Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous saluons même qui l'accueillent et qui a gardé nous. À tout internaute nous saluons, nous disons que bon courage, côté Kola Caillou ou confiné. Mais cependant, bon Dieu là, il prend soin de nous, il garde nous, il protège nous. Et nous sommes capables de dire jusqu'ici et bénédire. L'Éternel nous a secourus. Donc, moi, je voulais souhaiter à nous toutes joyeuse fête de la famille. Même là, nous ne sommes pas capables de réunir en chair et en os, mais cependant, et côté nous, il y a la caille, nous, un ministère de la famille qui pensait avec nous, qui remet nous, et il a préparé quelque chose pour nous quand même. Et c'est comme ça, nous avons chance pour nous présenter au sujet ça. Donc, hier soir, nous avons chance de garder un sujet que Frère Brice, mentor, a présenté pour nous. Et il était vraiment aidé nous dans mi-temps difficulté pour nous mettre les mains ensemble pour nous traverser mauvais jours. Et à Soya, et nous pourrons parler sur quelques caractéristiques d'une famille qui a pratiqué l'amour. Et texte nous avons utilisé pour nous capables de commencer, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire du verset 4 au verset 7 et ensuite le verset 11e. Et m'a fait lecture là pour vous. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal.
elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. We're going to read also in English to allow the children, the young people who are home, so they could follow with us and make sure they participate. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on his own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. En nous baisser tête nous côté nous hier pour nous capables prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, nous venons en présence après-midi ça pour nous capables exalter, pour nous capables glorifier, pour capables dire merci pour souveraineté, pour grâce, pour grandeur, Seigneur. Merci, Seigneur, Papa, parce que dans les cieux et sur la terre, pas un nom qui est plus grand passé non. Merci pour salut qu'au ban nous en Jésus-Christ. Merci pour tout ça fait pour nous. Et dans le moment ça, Dieu Tout-Puissant, au ban nos paroles, nous fait lecture là. Mais nous connaissons, au Dieu Tout-Puissant, c'est eux-mêmes qui va utiliser nous pour nous capables, au Dieu, porter quelque chose pour Silayo qui la caillou, pour famille qui réunit ensemble, pour yo capable de joindre bagaille pour nam yo pour la vie yo. Ô Dieu Tout-Puissant, utilisez-nous comme un instrument afin que parole capable pénétrer cœur tout le monde captant de lui et ouvrir cœur tout le monde captant de Dieu Tout-Puissant pour yo capable absorber parole ça et afin que parole ça capable porter quelques changements la caille nous. Avec serviteur, Seigneur Papa, onctionné, remplis avec Saint-Esprit, s'écrit que moi, au nom de Jésus-Christ, à lui seul soit gloire, l'honneur, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Frères avec Samuel et amis dans le Seigneur, nous dit, si l'Église Captain Christ là, doit pratiquer l'amour, famille Captain Christ là, il doit aussi pratiquer l'amour, selon Éphésiens 5, le verset 27. Frère avec Samuel dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 14, il dit que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Que tout ça n'a fait, c'est pour nous faire avec amour. Et c'est ça que fait ensemble, moi invitez nous pendant que nous suivons avec moi. Nous allons regarder quelques caractéristiques d'une famille qui a pratiqué l'amour. Quelques caractéristiques d'une famille qui a pratiqué l'amour. The characteristics of a family or a home that practices love. Frère avec Samuel, l'Église a existé, c'est parce que Jésus-Christ est quitté trône côté des myriades d'anges à adorer, honorer pour être capable de venir, pour être capable de souffrir et mourir pour l'église là, selon Jean 3, verset 16. Frère avec Samuel, vrai l'amour, c'est l'amour qui prêt pour bailler, ça qui est plus important dans la vie, avec monde que le remet. Dieu nous aime
parce qu'il nous a donné son Fils unique. La parole de Dieu nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Vrai l'amour, frère avec ce mieux d'accord pour faire sacrifice. Jésus t'a accepté faire sacrifice pour nous la vie. Vrai l'amour, pas craser quitter ça dans un moment difficile. Mais il y a aucun main pour lutter dans la prière jusqu'à ce que la mort sépare, jusqu'à ce que bon Dieu porte délivrance pour eux. On a parlé de l'Église, on a parlé de la famille. Car l'Église, c'est la réunion des familles chrétiennes. Il n'y a pas d'Église sans la famille. Et c'est pourquoi que la famille a toujours été au centre de la création. La famille, c'est l'idée de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est la première et la plus grande cellule de la société. C'est la première et la plus grande institution du monde. Et c'est pourquoi que l'adversaire veut cibler, attaquer et même détruire la famille s'il pouvait. Mais malheureusement, ou bien heureusement pour nous en tant que chrétiens, Dieu a fait une provision spéciale pour nous, pour la famille. Et cette provision a été faite en Jésus-Christ, selon Matthieu 16, verset 18. Et Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La famille est bâtie et sécurisée par Jésus-Christ, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous t'arrêtons, famille mieux, présentons quelques caractéristiques, j'en te dis, de une famille Captain Christ. C'est une famille qui a pratiqué l'amour. Il y a une première caractéristique de une famille qui a pratiqué l'amour, c'est l'amour même, number one. One of the first characteristics of a family that practices love is love. Brothers and sisters, from avec Samuel, to practice love, you must have love in you, for you cannot give what you don't have. Galatians 5, verse 22, love is the first gift we receive from the Holy Spirit when we accept Jesus Christ as our personal Savior. Nous disons, ou pas qu'à bailler moun so pas gagner. Pour bailler moun l'amour, pour pratiquer l'amour, il faut qu'on ait l'amour en dedans. Et nous, chaque l'un nous t'ai accepté Christ comme sauveur personnel. Nous recevons ça comme un cadeau. C'est l'amour. Comme avec ce mieux, tout mariage qui dure, tout mariage côté madame et mari mettent ensemble pour vivre, c'est mariage qui pratique l'amour de Dieu. L'amour agapé. L'amour qui a 3 dimensions. L'inconditionnel, quel que soit ça nous fait Jésus-Christ, il toujours aimé l'église là, il toujours prend soin de l'église là, il toujours pardonner l'église là. Et deuxième dimension, c'est sacrificiel, qui signifie famille, Captain Christ là, qui a pratiqué l'amour, il doit être prêt pour faire sacrifice, même Jean Jésus-Christ a fait sacrifice pour l'église là. Et troisième dimension, de famille qui a pratiqué l'amour, c'est l'amour, ça doit être permanent. C'est pas n'importe bagaille qui doit écraser l'amour, ça, parce que parole que nous te fait lecture pour tout à l'heure, il dit love never ends. L'amour, ça, pas jamais fini. Brothers and sisters, there are 2 ways to let people know that you love them. Yon nan première façon capable dire yon moun ko remen is when you say it, is when you communicate it. First façon, you have to communicate that love. You have to let people that you love them. You have to let people know that you care about them. Because people would not know you love them until you let them know. So, parole qui sort dans bouche, j'en traite moun, j'en apprécie moun, j'en gain reconnaissance envers moun qui fait bien, mais la prouver qu'on remet moun.
You have to communicate your feelings. Ou doit dire moun lò content, ou doit dire moun lò triste, ou doit dire moun lò désappointé. So love must be communicated. You have the first way you have to practice that love, you have to say it, you have to communicate it so people can know that they are loved when you say it. You have to do that. So you communicate your feeling. And then you talk to each other and let each other know that you love each other and pay attention to each other. The first way, as I said, you have to communicate that love by what you say. On paquet fois bien aimé, madame n'a pas connaît si Marie le remène. Marie a pas connaît si madame ne remène. Si moun yo pas connaît si maman a pas remè yo parce que moi avant nous pas dit ça. Même là nous fait toute action mais li bon pour nous communicate that love to let them know that they are well loved and there isn't anything you would not do for them. Une autre façon pour communiquer l'amour ça is by what you do. You serve each other, you help each other. Ou aider yon lot, ou prend soin yon lot. And when I'm talking about serving, we're talking about physical services. Ou aider moun physically in the house. And especially kids, as you are home now, you're not in school, and some of you are not even working. So you should be able to help mom and dad. Help them with all the chores, the things that they are doing at home, you should be able to help them. So one of the best gifts you can give them is when you respect them, you love them, and then you help them. And especially it's going to be, it was Mother's Day last Sunday, and I'm sure you have done something beautiful to show to your mother how much you love her. I'm sure you have bought some gifts. I know you couldn't take mommy out, but at least you could cook at home and make mommy feel loved, make mommy feel appreciated. And I hope you did that. And I know you have done that. Frère avec sœur, yo gen yon survey qui fait pour yon groupe Timoun. Yo mandé Timoun yo qui ça qui plus intéressé yo dans la vie yo avec parents yo. 90% dans Timoun sa yo répondent. They said the things that they enjoyed the most as a family. It was not a big house. It was not new video games or lots of money. It was doing things together as a family. Tout si moun sa yo di sa yo plus songe dans la vie ou ak famille yo. C'est bagay que yo te fait ensemble en tant que yon famille. Maman, papa, yo même yo met tête yo ensemble. Yo te fait on série de bagay ensemble as a family. So frère avec sœur yo, m'ta invité nous pour nous yon toujours prêt pour nous là pour yon l'autre. Be available for your family. Spend quality time together. Use word of affirmation, acts of service. Make your family the priority of your life. Fait famille en connaît pas grand yon pas fait pour lui. Fait famille en connaît qu'on remel, fait connaît que ou apprécier lui. Dans Ephésiens 5:25, il dit Marie remet madame, même Jean-Christ remet l'église et bail la ville pour. Et dans Tite chapitre 2 verset 4 à 5, il dit les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. On paquet de fois, mesdames, yo dit, la Bible dit c'est Marie qui pourrait même, mais là dans le texte ça nous prouve que l'amour doit être réciproque, il doit être mutuel. C'est l'amour yon pour l'autre. Et dame qui ancienne yo marié longtemps, tu dois apprendre avec jeunes dames combien pour yo soumettre avec Mario, combien pour yo remettre petit yo remettre Mario et vivre la vie sanctifiée dans Kaila. Fait travail en tant que madame. C'est pour yo bon c'est pour yo bonne envers Mario petit yo et c'est pour yo soumettre avec Mario pour parole bon Dieu pas blasphémer. Wives
have to be submissive. They have to be respectful to their husbands. For the husband is the spiritual leader of the house. Now, what is a spiritual leader? How do you describe a spiritual leader? Qui l'a dit un monde c'est le leader spirituel là? A spiritual leader is a lover, is a saver, is a protector and a provider. He is a role model for his family and words and actions. He leads by examples. He exhibits humility. That's a spiritual leader. Nous disons, un leader spirituel dans Kaila, un monde qui chef Kaila, son monde qui remet famille, son monde qui servit famille, son monde qui protège famille. C'est un monde qui est un modèle pour famille, dans parole avec dans action. C'est un monde qui vive, qui pose un bon exemple devant famille. Et c'est un monde qui montre humilité dans tout ça l'a fait. Et nous joignons dans 1 Pierre chapitre 4 verset 8. Il dit avant tout et un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Dans 1 Jean 3, 18, il dit n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Mom, Dad, kids, is love present in your home? Do you love God? Do you obey His command? Do you love yourselves? Do you love one another? Or do you show that love? Kids, do you feel loved by your parents? Do your parents feel loved and respected by you? Or is your behavior? Remember, everything you do, you have to do it with love and respect. So, nous dit première caractéristique, la caille famille qui pratique l'amour, c'est l'amour lui-même. Et pour bailler l'amour, pour pratiquer l'amour, il faut que l'amour la caille. Et seul quand on joue l'amour, c'est la caille bon Dieu, car Dieu est amour. Deuxième caractéristique, la caille famille qui a pratiqué l'amour, c'est patience. Dans moment épreuve, dans moment difficile. The family that practices love must use patience in times of trials and sufferings. Dans le texte, nous te sorti pour il dit l'amour est patient. Il supporte tout. Love is patient. Love endures all things. Frère avec Samuel, dans Nouveau Testament, thème grec que vous utilisé pour définir patience, c'est le mot makrotomia qui signifie longanimité, endurance, long sufferings. Dans la Bible, le mot patience signifie persévérer avec endurance dans les épreuves en attendant patiemment l'accomplissement des promesses de Dieu. La patience, frère avec Samuel, pas vient de nous-mêmes. Nous pas qu'à gagner patience, mais c'est un package fruit l'esprit selon Galates 5 verset 22 que tous les disciples de Christ doivent produire. Si vous c'est monde qui sauvé, ou doit gagner package fruit l'esprit ça dans la vie selon Galates 5 22. Et premier dans package là c'est l'amour. Et deuxième, nous sommes capables de dire c'est la patience. Dans Colossiens 1 verset 11, il dit que Dieu nous fortifie pour nous rendre persévérants et patients. Oh frère, mon sœur, si vous n'avez pas de patience, vous êtes capable de prier bon Dieu, la fortifier, la bonne patience avec persévérance, patience avec madame, nan, patience avec Simonio, patience avec tête pao. Car c'est bon Dieu qui baille mon patience. Patience fait partie du package fruit de l'esprit. Dans Éphésiens 4, versets 1 à 3, l'apôtre Paul a parlé pour le dire, je vous exhorte donc, frères, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans 2 Pierre 3, 9, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient,
mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ô frère avec ce mieux, si bon Dieu a toute patience envers moi-même avec vous, nous faisons toute bagaille, il tend nous, il prend patience avec nous jusqu'à ce que nous changions, jusqu'à ce que nous repentions, nous prenons conscience. Pour qui ça moi-même avec vous, nous pas avoir patience l'un pour l'autre. Are you a patient husband? Are you a patient wife? Parent, are you patient with your kids? Kids, are you patient with your parents? When you ask them for something, do you wait for them until they can afford it to give it to you? Do you give enough time to your wife, husband, to change, to repent? Madame, est-ce qu'on baille Maou assez de temps pour le changer? Est-ce qu'on baille Timounio temps pour le changer? Parents, est-ce que nous avons patience avec Timounio? Frère avec Semio, Joseph, c'est un homme qui est capable d'enseigner nous patience. Dans la difficulté, dans le moment dur, Joseph pas découragé. Il était tant bon Dieu jusqu'à ce que délivrance là t'est venu pour lui. Frère avec ce mieux me le dit, il y a quelques bagages qui passent dans le foyer, il y a quelques douleurs qui fait face dans le foyer, il y a quelques tempêtes qui fait face dans le foyer. C'est dans l'école où c'est dans l'université où c'est une route le Seigneur a fait avec vous. Son côté le Seigneur a mené. Alors m'a dit prends courage, tant bon Dieu. Pas découragé. L'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 3, verset 5, il dit la prière, il a adressé prière ça pour le peuple. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Vrai amour, frère avec ce mieux, pas craser, quitter ça, les moments durs, dans les moments épreuves, dans les moments coronavirus. Côté en pile dans nous perdu travail nous. Côté en pile dans nous pas payer bill. Côté en pile dans nous qui te gain des rêves pour nous te construire, pour nous te acheter de grandes maisons, pour nous te acheter de belles voitures. Et coronavirus la vie il écrase un paquet dans rêve ça yo. Oh peut-être vous sentez découragé, ou sentez moment yo noir pour même les jours prend patience parce que bon Dieu a un plan pour la vous. Pas craser quitter ça parce que nous dit famille qui a pratiqué l'amour, il doit gagner patience. Il doit gagner main, yon avec l'autre dans moment difficile, dans la prière. Et ouais, qui ça, bon Dieu, a fait pour nous. Puis, quand quitter bouche moun dans moment difficile, fait abandonner Mario. Puis, quand quitter bouche moun dans moment difficile, faut virer d'eau by madame ou. Puis, quand quitter bouche moun dans moment difficile, faut mettre petit tout dehors pour courir derrière lui. Au contraire, famille mio, restez dans l'université ensemble. Maman apprendre de papa, papa apprendre de maman. Nous tous ensemble apprendre de Timounio, encourager Timounio, kembe yo, parce que chaque monde qui a un problème a fait face dans foyer yo. Problème pam capable pas problème pas. Problème pas capable pas problème pam, mais nous chaque gon difficulté. Yo pas vinn même gens. Mais ça bon Dieu mande nous, c'est pour nous gagner patience. Parce que il y a quelques bagages qui passent dans foyer nous. C'est l'école, bon Dieu a fait avec nous, même Jean le pour Joseph. Et not only the parents need to be patient, but you young people, you have to be also patient. Be patient with your parents. Some of you, sometimes you say, I cannot wait for me to be 18, so I could leave this house, so I could go away. So I want you to know, the grass is not always greener on the other side. You have parents who love you, parents who care about you, parents who have been doing 2 jobs to help you and make you where you are today. So be patient with them. Be patient with them. Stay home, stay in school, serve God, be obedient, be respectful, and you see what the Lord will do for you and your family. Brothers and sisters, frères avec Samuel, dans 1 Corinthiens 10, verset 10, nous jouons une parole, ça écrit, ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux,
qui périrent par l'exterminateur. Nous jeunes peuple Israël là, dans bon moment, ils sont d'accord avec Moïse. Mais dans un moment difficile, ils levé contre lui. Ils dit plutôt te quitter nous en Égypte, plutôt te faire ceci ou te faire cela. Dans pile foyer, les bagailles sont bons, les gens cob, les tout bas marcher bien. Madame comprend Marie, Marie comprend Marie et madame yo si moun yo peut-être ensemble, mais dans mauvais moment dans temps épreuve dans temps difficile yo crasé quitter ça. Moi même depuis ça bon là, depuis le pas bon, on parle là, me veut dire famille Captain Chris là, il doit une famille qui pratique l'amour. Et une famille qui pratique l'amour doit avoir patience yon pour l'autre. Brothers and sisters, many families, many homes are being destroyed because of a lack of patience. Madame, parle temps pour bon Dieu changer Mario, ou bien pour bon Dieu changer eux-mêmes. Parce que quelques bagages ou prier bon Dieu pour changer Mario, c'est où bon Dieu besoin de changer. Et là bon Dieu changer ou comprendre Mario, ou pour un bon mari. Bon série de bagages, Marie a demandé pour bon Dieu changer madame. Mais là, bon Dieu changer cœur en tant que mari. Ou à porter un plus bon madame. Ou à comprendre, ou à remettre. Et ou à mettre main pour marcher avec lui. Bon série de bagages, n'a prié bon Dieu pour faire pour petit nous. You have great kids. You have great children. But sometimes you don't take the time to appreciate them, to understand them, and to talk with them. Brothers and sisters, famille, Captain Chris là doit pratiquer l'amour. Et famille qui a pratiqué l'amour doit avoir patience. Première caractéristique là c'était l'amour. Et deuxième non c'est patience. Troisième caractéristique dans une famille qui a pratiqué l'amour c'est bonté yon envers l'autre. The family that practices love must have goodness, kindness, must be good and kind to one another. La parole de Dieu nous dit dans la lecture que nous avons fait pour voir, non seulement l'amour est patient, mais il est plein de bonté. Et la bonté, c'est un fruit que nous jouons dans le paquet fruit l'esprit. La bonté, frère, avec ce c'est l'attitude de Dieu de nous faire du bien. C'est faveur, bon Dieu, c'est grâce, bon Dieu, c'est amour, bon Dieu, c'est pardon, bon Dieu. Même quand nous ne le méritons pas, la bonté est l'opposé de la méchanceté. Moun qui bon, qui a amour dans le cœur, yo pas fait yon l'autre méchanceté. Psaume 86, verset 5, il dit, oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui font appel à toi. Dans Lamentation 3, verset 22, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, et qu'elles se renouvellent chaque matin. Frère, avec ce mieux, Dieu est bon. Il veut notre bien. Il veut nous aider. Il veut nous secourir dans nos problèmes, dans nos douleurs, dans nos faiblesses. Il nous pardonne, il pourvoit à nos besoins. Pour nous capables de comprendre la suprématie de la bonté de Dieu, son désir de nous faire du bien, nous devons penser à Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est par Jésus-Christ que Dieu nous sauve, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous bénit, que Dieu nous guérit. Dans Éphésiens 4, 32, il dit, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Nous te lis, et avant ça pour dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il n'a pas fait fausse accusation. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Mom, Dad, are you good? Are you kind to one another? Do you use compassion, empathy toward one another? When one of you is hurt, how do you respond? With kindness or wickedness? Madame, Marie, est-ce que nous sommes bons envers l'autre? Est-ce que nous sommes fait l'autre bien? Est-ce que nous sommes chercher intérêt l'autre? Car l'amour pas chercher intérêt tête li, il cherche intérêt monde que le remet. Est-ce que nous traitons l'autre avec compassion?
Les ont une grande douleur, les ont une grande souffrance. Est-ce que l'autre l'a souffri avec lui? Est-ce que l'autre l'a longé main bali pour le prendre, pour le monter avec lui? Est-ce que nous utilisons empathie? Quelquefois, nous disons moun ça pas bon, li pas bon, pas bon. Mais sous te mettons en place moun ça. Est-ce que tu apprends même moun faire ça ou même faire moun nan? Est-ce que tu apprends même moun dire ça ou même wap di moun nan? Mettons dans chose moun nan, mettons dans soulier moun nan pour qui douleur la traverser. Traitez-la avec amour, traitez-la avec compassion, fais le bien. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12 verset 9 là, il dit ayez le mal en horreur et pratique le bien. Moun qui connaît le Seigneur, foyer qui connaît le Seigneur, c'est foyer côté mari fait madame nan bien, madame nan fait mari a bien et parents yo fait timoun yo bien et timoun yo fait parents yo bien. Dans Colossiens 3 verset 12, il dit ainsi donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Frère, avec ce, je te dis nous que bonté à bon, c'est opposer méchanceté. Moun qui remet au monde tout bon vrai avec elle, il pas fait la méchanceté. Je dis à nous joindre, frère, avec ce, nous n'avons pas le foyer, nous n'avons pas la méchanceté qu'a fait, nous n'avons pas la punition, nous n'avons pas l'autre. Longtemps punition, c'est bagaille professeur, qu'on baille Simon l'école. Mais je dis à nous, dans le foyer, il y a madame qui a puni Mario sévèrement. Dans le foyer, nous jouons, il y a un mari qui a puni madame. Il dit, ma fait ça même pour me faire quitter. Il y a des gens qui a puni parents, qui a fait parents souffrir, qui a mis de l'eau dans les yeux parents. Young people, treat your parents with kindness. Be good to your parents. Parents, be good to your children. Don't hurt them. Don't irritate them. Talk to them. Communicate with them. Love them. Let them know that you are loved. Let them know that they are well loved. And live a life of love in front of them. And your children, respect your parents. Obey your parents. Obey God. Respect the authority. Be good to other people. Nous dit bonté, hein? Elle nous donne la générosité de cœur. Elle nous rend sensibles aux souffrances des autres. Soucieux aux besoins des autres, aimable, gentil et serviable. Il y a un monde qui bon toujours veut aider. Il toujours veut non jamais envers un monde qui a souffert. Il y a un monde qui tombe à terre, le bon samaritain. Malade là que le te ouais bon route là pas de famine, mais il descend, il pense blessure, il mène dans un hôtel, il paye pour lui. C'est ça la bonté. C'est ouvrir cœur pour faire un monde qui est en souffrance bien. Grand pile madame qui a crié dans Kaila qui a de grandes douleurs. Grand pile mari qui a crié dans Kaila qui a de grandes douleurs. Grand pile petit monde qui a souffert. Famille Captain Christ là c'est famille qui pratique l'amour. Famille qui a pratiqué l'amour, il doit gagner bonté, il doit bon yon envers l'autre. Il y a une quatrième caractéristique de une famille Captain Christ qui a pratiqué l'amour, c'est humilité. The family that practices love must live in humility. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Love is not arrogant or rude. It does not insist on its own way, my way or the highway. It's not my way. If it's not my way, it's not good. Dans Colossiens 3, verset 12, nous joignons l'idée nous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Dad, do you serve your wife? Wife, do you serve your husband? Kids, do you serve your parents? Parents, do you serve your kids? When we are at fault, when we hurt each other, let us be humble and let's apologize. Say sorry to one another. Famille, est-ce que madame ou servi Marou? Marie, est-ce que servi madame ou?
Quelquefois, nous, comme parce que nous servons Timounio, là, nous faisons yon bagay la crier de l'eau, a sorti dans les yeux. Est-ce que nous prêts pour nous longer main, pour nous dire, I'm sorry, pour nous apologize? Quand il foyer cap crasé, c'est parce que l'estomac Marie a gonflé. L'estomac madame a gonflé. Yo pas jamais voulu demander excuse, yo pas jamais fait faute. Dans Matthieu 20 verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. L'humilité, frère avec Samuel, est le secret de la vraie grandeur. L'orgueil est le poison de l'âme. Parmi péché grave qu'un pile prédicateur a écrit, a parlé de yo, dit péché qui a fait moun pas entrer dans le ciel, yo ba lisio, même ta remen dit orgueil, arrogance, ta doué en tête de lys. Car là on orgueil, là son mari qui a orgueil, qui orgueilleux, qui arrogant. Là son madame qui a orgueil, qui orgueilleuse, qui arrogante. Quelquefois, là nous avons un petit problème tout petit. Pour nous chercher ranger dans le dialogue, nous pétons un et puis nous dehors. Nous chercher ça, nous ne pouvons pas joindre la caille là. Nous laguer tête nous dans immoralité. Nous laguer tête nous dans adultère et puis nous ça l'image de l'évangile. Donc qui signifie orgueil, c'est poison l'âme, il fait nous plus mal qu'il fait nous bien. Et c'est ça que fait nous joindre dans Jacques 4 verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans Matthieu 5, verset 3, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Pauvres en esprit, ce sont ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et leur incapacité à venir à Dieu sans sa grâce divine. Les reconnaître ou bas devant mon Dieu. Là, c'est monde qui est prêt pour demander excuse. Pas gain le bon Dieu levo comme ça en dignité. Et Jésus-Christ, bon nous exemple ça. Le lui-même dans Jean chapitre 13 verset 4 à 5, il prend cuvette, il prend serviette, il marre ceinture et puis il dit disciples mettez pieds nous là pour le capable laver pieds disciples. Quel acte de service, quel acte d'humilité. Si moi avant te voulais faire ça, si Marie te voulait servir madame, si madame te voulait servir Marie, si nous te voulait, si Timoun te voulait servir yon l'autre, descendre, demander excuse, l'autre demander excuse. Pas gon paquet de problèmes dans la frère avec ce qui pas t'a privé, mais moi même avec nous c'est gros collecte. Nous c'est gros épon. My way or the highway, si vous pas fait tel bagay, pas prêt à avoir ou pas madame encore, oh frère avec ce on nous changer façon. On nous retirer orgueil, verse orgueil là, on nous retirer, on nous mettre un tablier sur nous. On nous prêt pour demander une l'autre excuse, prêt pour nous pardonner une l'autre. Car famille Captain Christ là, c'est une famille qui doit gagner humilité. Car dans Proverbe 6 verset 16 à 19, il dit il y a 6 choses que l'Éternel hait et même 7 qu'il a en horreur. Premier là, c'est les yeux hautains, c'est orgueil. Et ensuite, dans le dernier, il dit celui qui excite des querelles entre frères, que la paix capable d'en caille là. Et pour la paix, ça capable de régner, pour la joie capable de régner, c'est pour nous yon prêt pour nous reconnaître faute nous, et nous faire yon bagay qui mal. Quelquefois même parents capables de demander si mon excuse tout. Si nous faisons yon bagay qui mal, si nous blessons que yo. Frère avec sœur yo. En nous demander bon Dieu pour le ban nous force à courage. Là nous faisons bagay qui mal pour nous reconnaître et pour nous prendre conscience. Kids, when you do something bad to your parents, humble yourself. When you are at fault, when you hurt each other, be humble and apologize. Say sorry to one another. Nous te voyons yon première caractéristique c'est l'amour. Deuxième caractéristique là nous te voyons c'est patience. Troisième nous te voyons c'est bonté. Quatrième nous te dit c'est humilité. Et yon a cinquième caractéristique de yon famille Captain Christ, de yon famille qui a pratiqué l'amour, c'est pas fait rien de malhonnête. C'est pas fait madame ou rien qui mal pour blesser. Pas fait marou rien qui mal pour blesser lui. Pas fait madame ou injustice, pas fait marou injustice, pas fait petit ou injustice. A family that is waiting for Christ cannot rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Frère avec ce mieux nous te lire tout à l'heure pour
que l'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais de la vérité. Dans Philippiens 2:4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Love doesn't rejoice at wrongdoing. L'amour pas fait yon l'autre méchanceté. Il pas fait moun souffrir, il pas fait moun injustice. On nous suspend, frère avec ce mieux dans cas là, fait yon souffrir. Marie, pas fait madame ou souffrir. Madame, pas fait mari ou souffrir. On nous traite yon l'autre avec amour et compassion. Kids, stop hurting your parents. Stop hurting yourselves by doing the wrong things. I gotta tell you, drugs, alcohol, refusing to study, to go to school, you're only hurting yourself, and you will pay a huge price one day. You need to return to your senses like the prodigal son did. So, enfant prodigue t'est allé, qui t'es parents, il pas comprendre li. But the Bible says, when he returned to his senses, he came back, apologized to his parent, to his dad, and he was well received. So, nous dit que, très important, famille qui attend Christ là, qui a pratiqué l'amour, il ne doit pas faire rien de malhonnête. Il ne doit pas faire méchanceté yon avec l'autre dans là. Une sixième caractéristique, famille qui a pratiqué l'amour doit avoir une maturité spirituelle. The family that practices love must grow up, stop repeating the same mistake over and over again. We read in verse 11, 1 Corinthians 13, when I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. You are old enough, my brother. You are old enough, my sister. Young people at home, you are old enough to take full responsibilities for your actions. Prends conscience. Vive yon ak l'autre. Prends yon l'autre direction. Traitez yon l'autre gens. Dans Romains 15, verset 14, il dit, pour ceux qui concernent mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Parents, young people, we need to grow up. We need to act better. It's about time that we start treating each other better with love, kindness, respect, and dignity. We need to grow up. We cannot keep on making the same mistake over again. L'ente ti moun nou te agi quand kou ti moun. Bon l'âge ko rive, bon nombre de ton gen dans mariage là, nous pas ka agi comme ça. Nous besoin agir en l'autre gens, nous besoin traiter l'autre gens pour la gloire de Dieu capable de triompher en dans mariage là. So nous dit famille qui attend Christ là, il doit pratiquer l'amour. Et yon nan première caractéristique famille qui a pratiqué l'amour, c'est l'amour même. Faut que l'amour en dedans pour capable bailler l'autre monde l'amour. Et celle que tu jeune l'amour, c'est la caille bon Dieu car Dieu est amour. Nous dit famille qui attend Christ là, non seulement elle doit pratiquer l'amour, mais elle doit avoir patience yon envers l'autre. Dans moment difficile, dans moment épreuve pour ne pas craser quitter ça parce que le mariage c'est pour la vie. Tout le monde est marié, il souffre, il compris, il paye, il d'accord faire sacrifice. Nous dit famille qui attend Christ là, il doit avoir bonté, il doit être bon envers l'autre, il doit refuser faire l'autre l'abus, faire le souffrir. Nous dit famille qui attend Christ là, en quatrième position, nous dit famille ça doit avoir humilité. Mandez mon excuse, leur hurt moun. Leur fait moun souffrir, mandez l'excuse. Nous te dit en cinquième caractéristique famille, Captain Christ là, il pas doit faire yon l'autre bagay qui mal, il pas doit faire yon l'autre injustice. Dans sixième
position en sixième caractéristique. Nous dit famille, Captain Christ, qui a pratiqué l'amour, doit avoir une maturité spirituelle. You're not a little baby, you're not a child anymore. Moi-même avec vous, nous pas si moun encore dans foyer, l'heure pour nous prendre responsabilité nous, pour nous agir comme monde qui a dirigé comme leader dans Kaila, comme une femme vertueuse, comme petit monde qui a sens de responsabilité. Et dernière caractéristique de une famille qui a pratiqué l'amour, c'est la crainte de Dieu. The last characteristic of a family that practices love is the fear of God. Une famille qui a pratiqué l'amour doit avoir crainte pour bon Dieu. Il doit avoir piété, il doit avoir honneur, il doit avoir respect, il doit avoir révérence pour bon Dieu. Il doit être prêt pour obéir bon Dieu, il doit être prêt pour refuser une série de bagailles. Frère avec Semio, une série de bagailles moi avant pas les faire. C'est pas parce que nous père madame non, ou bien nous père Maria, mais c'est parce que nous avons crainte pour bon Dieu. Les nous avons crainte pour bon Dieu, une série de bagailles moi avant nous pas qu'à faire. Dans Proverbe 8 verset 13, il dit la crainte de Dieu c'est la haine du mal. Dans Sophonie 3 verset 7, parole bon Dieu dit nous, je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Frère avec Semio, ou même cap garde, ou même qui en famille, parole bon Dieu claire. Bon Dieu t'a parlé avec Jérusalem. Il dit, si ou te gen crainte pour moi, si ou te accepté correction, m'en pas t'a détruit demeure. Ou connaît famille, conseil de demeure, conseil de mariage cap détruit. Ou connaît conseil de famille cap détruit, c'est parce que nous pas accepté correction, bon Dieu. C'est parce que nous pas gen crainte pour lui, nous pas respecter, nous pas vouloir obéir lui. Texte là parle clair. Il dit, oh Jérusalem, I thought surely you will fear me and accept correction. Then her place of refuge will not be destroyed, nor all my punishments come upon you. But they were still eager to act and corrupt all their deeds. Mom, dad, children, do not let your family be destroyed. Have fear for the Lord and accept his correction. Listen to the voice of God and let's do what he asks us to do. Let's repent from our wicked ways and let's obey the Lord so our family could be spared. Dans Proverbe 14, verset 26 à 27, il dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Dans Proverbe 1er, verset 7, il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Dans Somme 25, verset 14, il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Dans Somme 34, il dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui ont de la crainte pour l'Éternel, ils sont privés d'aucun bien. Frère avec Semio, Joseph te gen crainte pour bon Dieu. Dans l'offre que te recevoir, il te dit pas qu'à faire ça. Comment pour me péché contre bon Dieu non qui fait de moi ça mieux aujourd'hui, il dit non, l'organ crainte pour bon Dieu concède des avantages où qui t'es allé. Concède des avantages où joindre notre travail là. En tant que madame, conseil de offre au joindre. En tant que mari, conseil de offre au joindre. Ou quitter ou aller parce que Dieu, mon Dieu, sous. David dit au Seigneur qui côté me capable aller pour Dieu pas sur moi. Mettre descendre dans profondeur la terre ou là, ou regarder. Lorsqu'on famille qui a pratiqué l'amour, ou doit avoir crainte pour mon Dieu, conseil de bagarre ou refuser pour faire. Kids, do you have fear for the Lord? If you had fear for the Lord, would you treat your parents that way? You don't listen to them.
You don't obey them. You don't respect them. It's a lot of things that you may be doing and hiding and secrets. But God is watching you. The Holy Spirit is watching you. Frère avec Samuel, nous voyons dans la présentation ça soir. 7 caractéristiques de une famille qui a pratiqué l'amour. Première caractéristique que nous avons, c'est l'amour. Nous disons famille qui a pratiqué l'amour, elle doit gagner l'amour. Deuxième caractéristique que nous avons, c'est patience. Dans les moments difficiles, dans les temps difficiles, est-ce que vous avez patience pour tant de bon Dieu? Est-ce que vous avez patience pour être sous genoux? Dans l'université, dans l'école, il y a quelques bagages qui passent dans le foyer, ces bagages pas de jambes qu'on a longtemps. Son épreuve lié, son côté, mon Dieu, pour la il y a quelques bagages petits à faire, il y a quelques bagages petits à dire, pas te lever au consort, pas mériter ça. Vous voulez apprendre dans l'université, vous voulez quitter bon Dieu formé. Bon Dieu, qu'on route la faire, puis qu'à quitter ça, non, dans un moment difficile, ça, dans le coronavirus là, au lieu pour bailler bien, bagaille vient plus mal. C'est dans l'université, bon Dieu a formé. Et nous dit que troisième caractéristique là, c'est pour nous bon envers l'autre, c'est la bonté. Quatrième caractéristique de une famille qui a pratiqué l'amour, c'est l'humilité. Demandez l'autre excuse, là nous blesser l'autre. Une autre caractéristique de une famille qui a pratiqué l'amour, c'est pour ne pas faire méchanceté avec l'autre. L'autre caractéristique de une famille qui a pratiqué l'amour, sixième, non, c'est gain maturité spirituelle. Grow up. We make too many mistakes over and over again. It's about time that we grow up. Nous pas de monde, famille mieux bravo. Nous pas besoin madame n'a dit nous tout le temps qui ça pour nous faire, qui ça pour nous pas faire. Nous pas besoin mari a dit nous tout le temps qui ça pour nous faire, qui ça pour nous pas faire. We don't need our parents, young people to tell us what to do and what not to do. We know what is right from what is wrong. Et ensuite, the last characteristic is the fear of God. Est-ce qu'on a une crainte pour mon Dieu? Ézéchiel 36, verset 26 dit, Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ô famille, moi, pour nous capables d'appliquer cette caractéristique dans la vie, nous avons besoin de demander bon Dieu l'autre cœur. Et un cœur nouveau. Et un cœur régénéré. Nous avons besoin de demander bon Dieu pour changer le cœur ça. Les bons Dieu changer le cœur nous. Les bons Dieu transformer le cœur nous. Nous sommes capables d'une famille Captain Christ, tout bon vrai. Une famille qui a pratiqué l'amour. Première caractéristique. Une famille non seulement qui a pratiqué l'amour, mais qui a patience. Une famille qui a bonté. Une famille qui a humilité. Une famille qui refuse de faire l'autre mal. Une famille qui a maturité spirituelle. Une famille qui a crainte pour bon Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu prend soin, que bon Dieu garde. Pendant que vous pouvez regarder présentation ça, je souhaite que le Saint-Esprit de Dieu parle avec cœur. Même Jean parlait avec cœur moi. Demandez bon Dieu pour changer cœur. Change my heart of God. Make it be like yours. A pure heart, a tender heart, a compassionate heart, a caring heart, a loving heart. So I treat my wife better. I treat my husband better. I treat my children better. And you children, you treat your parents better. Let us bow our heads and pray. On nous baisse tête nous pour nous prier. Éternel notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste. Nous nous remercions, Seigneur Papa, parce que en ce beau mois de mai, côté que la famille qu'on célèbre, la famille qu'on ensemble pour nous manger, pour nous danser. Mais notre souveraineté, au Seigneur Papa, ou choisi pour le faire dans l'autre journée, ça nous respecter volonté, que nous bénis, que nous exalter. Oh Seigneur Papa, nous lever famille au devant, les familles de l'Église chrétienne haïtienne. Oh Papa, il y a des familles qui ont fait face à des tempêtes dans ce moment ça. Non seulement ils ont été la caillou, ils ont perdu le travail,
Non seulement ils ont perdu du travail, il y a qui malade, qui fait face avec le virus là dans le moment ça. Il y a Seigneur Papa, qui pas qui crie, qui aller dans le moment ça. Il y a qui veulent give up, il y a qui veulent écraser, quitter ça. Oh Seigneur Papa, que vous visitez dans le moment ça. Qu'on fait connaître Seigneur Papa, même si route la mauvaise, même l'air glissé, ou ranger comme ça. Papa aide vous comprendre c'est pas rien vous fait. Il y a paix, c'est pas un péché vous fait, il y a paix, mais c'est main qui sou yo. Kembe famille Seigneur, mariez toute madame avec Mario, mariez ensemble Seigneur. Dans le moment ça, aidez au Dieu que tant ça Timoun a fait dans caille là. Marie job l'enfermé, madame job la fermé, que yo reconsacrer la vie encore. Que maman prend main papa, que papa prend main maman, que Timoun yo passe maintenant pour maman papa pour yo prier ensemble, pour yo parler ensemble parce que son bagage que peut-être yo pas de temps pour yo te faire oh notre Dieu. Permettre yo saisir occasion ça pour yo prier ensemble, pour yo lire parole, pour yo étudier parole, pour yo vivre pour yo vivre dans la sanctification, pour yo mettre à part pour yo réconcilier. Si gon madame qui est divisée avec Maril, si gon madame qui est divisée avec Maril, si gon mari qui est divisé avec madame, si Timoun yo te viré d'eau, yo te vle quitter là, oh papa, fais yo tourner encore non. Fais yo comprendre ce papa famille doit être ensemble, yo font seul chair dans les bons comme dans les mauvais jours et ceci pour la vie. Bénis famille au Seigneur, guérissez là qui malade. Guéris Seigneur papa qui pas malade physiquement mais qui malade dans le cœur, qui malade dans l'âme yo. Et c'est ça qui fait problème ça va venir dans cas là Seigneur. Oh mon Dieu, guéris l'âme nous. Guéris cœur nous. Bon nous Seigneur papa, un nouveau cœur. Un cœur d'amour, un cœur de pardon, un cœur de joie, un cœur de paix. Papa, nous prions comme ça, pas seulement pour les familles de l'église chrétienne, mais pour toutes les familles qui ont goumé pour qu'il y ait mariage, qui ont goumé, Seigneur Papa, pour protéger petit yo, que vous bénissez, que vous prenez soin. Avec nous, Seigneur Papa, merci pour l'ingénieur, nous, qui est toujours là, frère Muller, nous pas manquer prier pour les Seigneur, qui mettait temps à part pour nous, qu'on bénisse la famille, qu'on garde, non seulement les mêmes, mais Seigneur Papa, tout le monde, tout musicien, nous sommes toujours là pour organiser service, worship team, tout le monde qui font bagaille pour Papa, toute l'église là, non, avec eux, bénis, c'est cri que nous. Au nom de Jésus-Christ, à lui seul soit gloire, l'honneur, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are